aujourd'hui donc, pour faire la vidéo du bilan du mois de février. Donc ça va être un bilan assez court parce que j'ai lu, enfin normal, mais comme j'ai rien acheté, j'ai pas d'achat à vous présenter. Donc on commence tout de suite. Donc je vous laissais le mois dernier avec 172 heures sur la lune de Johan Harstad, donc aux éditions Françoisier. Donc j'avais commencé, j'avais lu un bon quart. Et donc je l'ai fini. Donc là c'est mon père qui est en train de le lire. Donc comment vous dire, je sais pas si vous avez lu ma chronique ou mes commentaires sur ma page Facebook. En fait, c'est un livre, une fois qu'on a fini de le lire, on ne traverse plus un couloir sans courir. Voilà, c'est simple. Pendant les... J'avais fini donc un soir. Oui, surtout en plus, j'ai commencé à arriver dans les passages qui faisaient un peu peur un matin. Et j'avais vite fini de lire les passages qui faisaient un peu peur. Je m'étais dit, maintenant c'est bon. Ça va être des passages plus tranquilles, donc je vais pouvoir le lire ce soir. Donc le soir, je l'ai lu. Comment dire que je l'ai fini, je l'ai flippé. Donc pour dormir, c'était génial. Le lendemain matin, pour traverser mon couloir, pour arriver jusqu'à mon salon, j'ai un peu fait le mammouth, comme dit ma mère. J'ai un petit peu pas couru, mais marché vite. Et ça faisait le mammouth dans le couloir. Parce que voilà, ça fait flipper. Pendant un certain temps, je n'ai plus regardé les gens pareil. Et donc voilà, maintenant dans l'ensemble, c'est quand même un livre qui est bien, surtout du fait qu'il fait quand même peur. Et que si vous êtes assez sensible un peu comme moi, c'est vrai que après, vous réagissez plus pareil pendant un petit temps, vous flippez un peu. Bon, après voilà, je ne conseille pas à des jeunes. J'ai voulu en faire le résumé à mon frère qui a 12 ans. Il m'a demandé d'arrêter de faire le résumé en fait, c'était rapide. Et donc voilà, après, si vous aimez bien tout ce qui fait un peu peur, paranormal, science-fiction et compagnie, il est bien. Mais voilà, il fait un peu peur. Voilà, donc ensuite, je voulais lire un truc beaucoup plus tranquille, parce que voilà, ça m'avait quand même pas mal secoué ce livre. Donc j'ai lu Une vie de rêve de Gemma Forte, donc aux éditions Françoisier aussi. Donc voilà, c'est un petit livre check-lit qui prend pas la tête, qui ne fait pas peur, qui est tranquille, c'est nickel. Donc on suit alors Francesca, donc qui veut devenir actrice, enfin voilà. Et au début, elle travaille dans une boîte qui fait les films, sauf qu'elle est virée. Et donc elle se retrouve à faire assistante donc d'une actrice célèbre, Caroline Masson, je crois. Donc je sais pas si elle existe en vrai ou pas. J'ai même pas été regarder sur internet si elle existe en vrai ou c'était juste un personnage de science-fiction pour le livre. Et donc on va suivre ce qui va se passer quand elle est l'assistante. Donc c'est un peu long, enfin ceux qui a des passages un peu longs, ça se répète beaucoup. C'est un chick-lit, il n'y a pas de choses super importantes qui se passent quoi. On suit la petite vie tranquille de Francesca, ses amours, ses peines, sa vie, enfin voilà quoi, ses amitiés et compagnie. C'est assez tranquille comme livre, voilà, je veux dire... c'est vrai que ça a changé les idées après avoir lu 172 heures sur la lune. Donc ensuite j'ai lu Que serais-je sans toi de Guillaume Musso aux éditions Pocket. Donc je voulais lire celui-là juste après 172 heures sur la lune, sauf que comme des fois un peu les Musso ils sont un peu bizarres tout ça, j'ai préféré me reposer avec un autre livre plus tranquille. Donc comme j'étais déçue par ce livre, donc j'ai fait ma chronique hier, sachant que je l'ai fini il y a plus d'une semaine, mais j'avais pas envie de faire la chronique en fait, j'avais pas le goût de mettre sur mon ordi et taper la chronique. Donc j'ai été déçue, c'est pas un Musso qui m'a plu comme certains, comme La fille du papier, tout ça. Pourtant c'est un de ses anciens, donc souvent ces anciens ils sont un peu plus... Enfin moi je trouve mieux ces anciens, donc tous ceux qui ont été écrits avant 7 ans après. Mais là j'étais déçue, il n'y a pas eu vraiment de truc paranormal comme des fois il y a pas eu une fin super... où on s'y entendait pas, enfin, c'était plutôt un livre tranquille. Pendant bien la moitié du livre on voit la vie des 3 personnages, donc de Gabriel... alors attendez, faut pas y arriver. Il y a Gabriel, Martin et je sais plus, et Archibald, voilà. Donc on suit un peu la vie de ces 3 personnages. Après on voit un peu leur rapport entre eux. Voilà, ça reste tranquille. Après je me suis dit bon ça a commencé à bouger à partir de maintenant. Même pas, ça bouge un peu mais sans plus. Et après à la fin je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas venu. Donc j'étais un petit peu déçue par ce livre là. Mais bon. Et donc là, à la fin du mois, donc je l'ai pas fini encore, donc j'ai attaqué Kelana l'assassineuse, donc de Sarah Gimas, aux éditions La Martinière Fiction. Donc là, j'ai presque fini, parce que j'ai lu pas mal hier, non, ce matin, hier et ce matin, oui. Donc du coup, à la fin du mois de février, j'en étais qu'à peu près à la moitié. Donc c'est que j'ai mis beaucoup de temps à me plonger dedans, j'arrivais pas au début, j'y arrivais pas. Et maintenant, si, ça y est, je suis dedans, ça va mieux, j'aime bien. J'aime bien Kéléana, qui est une fille, mais
En même temps, alors c'est une fille, donc elle est assassineuse, donc il faut savoir que c'est quand même une fille un peu garçon manqué parce qu'elle assassine des gens, en gros, c'est ça. Et en même temps, elle est assez féminine, elle fait assez tourner la tête des garçons, bref, je l'aime bien ce personnage, j'aime bien qu'elle est Anna. L'histoire en elle-même est sympa, là il y a une intrigue, il y a un truc qui se passe, on sait pas ce que c'est. Je peux pas vous le dire sinon ça vous spoil, mais donc voilà, donc sinon à la base elle va donc au château alors, du roi, je sais plus par contre les noms de. Parce qu'il y a, donc elle va au royaume d'Artalan, voilà, où elle est présentée en tant que. Comment ça s'appelle? En fait, il y a plein de gens qui sont là pour pouvoir être les serviteurs du roi. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, gagner leur liberté. Parce qu'il faut savoir que Keleana travaillait dans une mine. Donc, elle était esclave. Et donc, si elle gagne ce concours, qu'elle élimine tous ses concurrents, elle va devenir donc serveur, ouais, bref, du roi. Et au bout de 4 ans, elle sera libérée, elle aura sa liberté. Donc, elle, c'est tout ce qu'elle veut. Et donc, voilà. Donc, c'est un concours avec différentes personnes d'autres pays, enfin d'autres régions. C'est la seule fille et donc voilà, elle veut gagner. Puis il y a plein d'événements que on sait pas trop comment, pourquoi, qui font que faut qu'elle gagne, quoi. Donc pour l'instant j'aime bien, je l'ai bientôt fini. Je pense pas le finir ce week-end. Cette semaine je travaille donc je suis pas en vacances malheureusement. Enfin si c'est les vacances j'ai plus cours mais je travaille quand même donc j'ai beaucoup les réunions des soirs tout ça donc au final je pense que je vais rentrer chez moi. Je serai claquée et je dormirai. Donc je pense pas avoir beaucoup le temps de lire. Donc voilà. Donc sinon, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait d'achat ce mois-ci. Je suis très fière, je suis vraiment contente. J'ai dit à ma mère, je suis allée maman, on est le 1er mars et je n'ai rien acheté en livre au mois de février. Sauf que voilà, 1er mars, j'avais déjà 3 livres qui viennent d'arriver. Donc c'est parce que une maison d'édition m'a contactée pour un partenariat. Donc alors, je sens que je vais dire une bêtise. C'est VBF édition. Ouais, c'est ça. Donc, ils m'ont envoyé une liste de 6 livres à la base. Ils m'ont dit voilà, nous allons faire un partenariat avec vous. Voici les 6 livres proposés. Vous pouvez choisir les 6 ou en choisir que certains. Du coup, j'en ai pris 3 parce que les 3 autres m'intéressaient pas du tout. Je me suis dit, si tu te lances dans des trucs qui t'intéressent pas, que au final tu fais des chroniques plus ou moins pas top juste parce que t'aimes pas le genre de livre, je fais ça va pas trop le faire. Donc j'ai pris 3 livres, donc je vous en parlerai mieux au mois de mars parce que j'ai plus les titres en tête là. Donc voilà, donc je suis super contente, ça fait la deuxième partenariat, enfin j'ai eu 2 partenariats plus un auteur qui m'a demandé de lire son livre. Donc je suis assez contente pour l'instant et tout. Donc voilà, donc sinon pour ce bilan de mois de février c'est tout, je vous ai tout dit. Donc je vous fais à tous des bisous, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Enfin je sais qu'il y en a aussi qui ont rattaqué les cours déjà, enfin qui rattaquent demain. Et puis pour ceux qui travaillent, bon travail. Et puis voilà. Bisous, bisous, bisous.